Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de 200 secondes Poké News. Aujourd'hui au programme, une ouverture d'un Pokémon Center au Canada, des cartes promotionnelles de Vivid Voltage, des statistiques de Vivid Voltage et des informations concernant Shiny Starve. Une grosse news est tombée. En effet, on parle d'un nouveau Pokémon Center qui va ouvrir au Canada après son expansion en Amérique. Et qui dit nouveau Pokémon Center, dit nouveaux objets exclusifs, on parle de potentiels peluches, figurines, objets, mais surtout ce qui a été annoncé, de nouvelles cartes promotionnelles de Dracofeu et Pikachu spécial delivery. Ces cartes, qui vont devenir potentiellement très chères, concernant par exemple le Pikachu spécial delivery qui était déjà tombé. C'était un cadeau offert par les Pokémon Center d'Amérique du Nord au-dessus d'un achat de 20$. Vous receviez cette carte, et autant vous dire qu'elle était déjà hors d'obtention au bout de 24 heures. Pour l'autre part, la carte Dracofeu Special Delivery n'est pas encore disponible. On ne sait pas encore si elle va tomber uniquement dans le Pokémon Center au Canada, mais pas d'illusion, ça va partir très vite dans tous les cas. Ensuite parlons un peu des cartes de voltage éclatant, appelées Vivid Voltage en Amérique et de façon anglaise. Pourquoi? Vous voyez ce qui est un Build and Battle Deck, un deck prêt à combattre. Ces boîtes contiennent 4 boosters, et un deck avec une carte promotionnelle à l'intérieur. Et bien figurez-vous que notre cher Dracofeu est de retour dans une version holographique dans cette boîte, en tant que carte promotionnelle, avec un joli logo voltage éclatant juste en dessous. Bon, parlons des prix pour cette carte, il n'y a pas de débat, c'est une Dracofeu donc c'est cher. On parle aujourd'hui d'une carte aux environs de 80€. Mais le prix est encore très instable, donc méfiez-vous. Enfin, je ne vais pas pour vous parler uniquement de cette version, car comme certains le savent, une version staff de cette carte existe. Et dû à la rareté d'obtenir ces cartes staff, surtout le Dracofeu, son prix est excessivement cher. D'après les notions de groupe, on parle de plus de 800€ pour la carte vendue. C'est quand même vachement cher pour une carte récente, mais ça je comprends parce qu'il y a un petit logo staff en bas en or. Non, je rigole, je comprends pas. Enfin, pour avoir quelques stats pour cette vidéo, je vous présente un joli poster représentant certains pull rates de voltage éclatant, appelés Vivid Voltage en anglais. Ces pull rates sont similaires en France, ne vous inquiétez pas. En fait, si inquiétez-vous, quand vous voyez le prix et quand vous voyez le pull rate du Rainbow Pikachu VMAX, il n'y a qu'une seule chance sur 1092 de pop, ça devient cher. Et en parlant de prix, on parle d'une carte qui atteint aujourd'hui les environs de 150€, mais en descente. Donc si vous voulez la choper, vous devrez y mettre le budget. Sinon, comme prévu, les nouvelles Amazing Rares sont assez courantes, à une chance sur 20 de pop, mais il est dit que dans les booster box, vous pouvez en avoir bien plus. Pour finir, quelques news à propos de Shiny Starve. Bon alors, je vais faire passer les Shiny à l'écran parce que je sais que vous les adorez et que c'est très long de citer tous les noms. Grosso modo, l'idée de Shiny Starve et de ces plus de 120 cartes Shiny, c'est de reprendre certaines full art déjà existantes et de mettre le Pokémon en Shiny, donc que ce soit sur des VMAX ou des full art. Un peu comme on l'a vu avec Destiny Occult et ça avait très bien marché. On sait que notre bon vieux gros lézard noir sera ici sous deux formes, la VMAX et la full art, celle de la voix du maître. Alors que la chasse continue. Sinon ils ont rajouté tout un tas de trainers full art dans le set et elles sont vraiment sympas. Avis aux fans de trainers, ce set est fait pour vous.